Bonjour à tous, je suis Fabien, Product Marketing Manager chez Webmecanic et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter notre fonctionnalité des stages dans Webmecanic Automation. Alors les stages, c'est quoi? Les stages, que l'on pourrait traduire par étapes dans son tunnel de vente, ont été conçus pour vous donner un meilleur contrôle sur la qualification et le suivi de vos leads. C'est ce qu'on va appeler le lead staging. Concrètement, c'est un processus structuré, essentiel pour évaluer et classer ses prospects en fonction de leur maturité et ce dans leur parcours d'achat. Par exemple, dans le cas d'un parcours de vente classique que l'on va souvent retrouver dans le marketing automation, on va retrouver ses contacts anonymes, donc les visiteurs de son site web que l'on n'arrive généralement pas à identifier. Ensuite, on va avoir les contacts classés en MQL, donc les contacts et les leads qualifiés par et pour le marketing. Ensuite, les SQL, les leads qualifiés pour le service commercial. Enfin, ce qu'on recherche tous, la dernière étape du contact transformé en client. Donc le fait de pouvoir classer ces contacts en fonction d'étapes précises est bénéfique à plusieurs niveaux. Déjà, c'est intéressant pour visualiser rapidement combien de contacts se situent dans telle ou telle étape de son funnel de conversion. Et ensuite, c'est utile pour analyser ses taux de conversion dans le but d'améliorer ses actions ou sa stratégie globale. Maintenant, regardons tout de suite à quoi ça ressemble dans Webmecanic Automation. Donc, comment ça se traduit dans votre logiciel Webmecanic Automation? Pour retrouver les stages, rendez-vous dans le menu latéral de gauche, donc sur Stage. On va avoir Gérer les stages ou Gérer les actions qu'on verra juste après. Pour gérer les stages, vous allez avoir accès à un graphique de progression des contacts donc dans les différentes étapes. On va retrouver nos contacts anonymes, MQL, SQL et clients avec les taux de conversion associés d'une étape à l'autre que l'on pourra filtrer en fonction d'une période prédéfinie. Concernant les stages, donc on va aussi les retrouver à l'instant T ce qu'on a en termes de nombre de contacts par stage. Et c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser notre tunnel en fonction de vos besoins. Par exemple, on va créer le stage de ambassadeur qui est le client devenu ambassadeur de la marque. Pour ce faire, donc, on va cliquer sur Nouveau, on va renseigner notre stage et l'appeler ambassadeur. On enregistre, on retourne sur nos stages et là on va voir apparaître notre cinquième étape dans notre tunnel de conversion. Ensuite, les actions, ça va être utile pour déplacer un contact d'un stage à un autre. Donc là, il y a plusieurs choses. On va pouvoir, en fonction de l'incrémentation de points au niveau d'un contact, dire que, par exemple, à 500 points, on va avoir un ajout de ce contact dans le stage SQL. On va aussi avoir la possibilité de créer un contact et de le mettre directement dans le statut MQL. Ensuite, pour créer une nouvelle action, on va pouvoir également en créer une en fonction d'un champ. On va lui donner un nom, par exemple je vais l'appeler champ client et on va voir qu'on va pouvoir déplacer un contact automatiquement qui est devenu client quand son champ est changé. Donc c'est-à-dire que quand le champ client passe à oui, on va directement le déplacer dans le stage client. Voilà, donc là c'est particulièrement utile justement pour personnaliser les stages par rapport à votre tunnel de vente, mais également les actions que vous pouvez mettre en place pour déplacer des contacts d'un stage à l'autre, sachant que vous pouvez également le faire depuis les campagnes marketing. Vous l'aurez compris, la fonctionnalité des stages est un outil particulièrement utile. Cette feature permet non seulement de classer et retrouver facilement ses contacts dans son tunnel de vente, mais également de s'en servir pour améliorer ses taux de conversion. Pour aller plus loin, si vous avez adopté le lead staging, vous vous demandez probablement comment améliorer vos résultats à chaque étape. Restez encore un peu, on va voir ensemble quelles actions entreprendre pour booster vos performances grâce à cette fonctionnalité de lead staging. Pour commencer, si la conversion de vos contacts du statut anonyme à MQL peine à décoller, il peut être temps de revoir votre stratégie de capture de lead. En effet, vous pouvez utiliser des ressources marketing attrayantes, optimiser vos formulaires ou vos pages d'atterrissage pour inciter vos visiteurs à s'engager davantage. Un taux de conversion faible entre ces deux étapes désigne souvent un manque d'engagement des visiteurs que vous pourriez justement inviter à passer davantage à l'action. Ensuite, pour améliorer vos taux de conversion entre vos contacts du statut MQL, donc les leads marketing, vers des leads prêts à être transmis aux équipes commerciales, donc le SQL, vous pouvez agir sur votre stratégie de nurturing. Incitez vos contacts à passer davantage à l'action grâce à des contenus engageants ou des actions de type demande de rendez-vous. Enfin, lorsque les leads atteignent le statut SQL et que vous constatez un faible taux de conversion en client, vous pouvez agir en créant des scénarios adaptés dans votre outil de marketing automation, comme des scénarios de relance.
J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cette fonctionnalité de lead staging pour améliorer notamment davantage vos performances dans votre outil. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de comprendre votre tunnel de conversion, en tout cas mieux le comprendre, et d'agir concrètement pour améliorer la performance de vos campagnes marketing. À bientôt!